Qui ne connaît pas le mouvement spirit francophone? Tout le monde le connaît? Bah alors je peux peut-être demander à quelqu'un de venir faire la présentation à ma place. Vous avez peut-être déjà pour certains assisté à cette présentation, je l'ai quand même modifiée, adaptée, car tout évolue et on essaye de suivre cette évolution. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu cette présentation, il est peut-être intéressant et important de faire un petit retour en arrière et se demander d'où venons-nous et vers où allons-nous, uniquement au point de vue spirit, je ne parle pas de notre destinée. Et donc il faut savoir que le mouvement tente de s'unifier depuis déjà 1882 à l'initiative d'une fédération franco-belge qui plus tard a voulu s'élargir à une fédération latine. Elle a reçu l'appui de Spirit éminent en son époque, puisque Léon Denis, qui est venu régulièrement en Belgique, y a participé, ainsi que Gabriel Delanne et d'autres. Il faut savoir que si le spiritisme est développé largement dans certaines contrées, et principalement en Amérique latine et plus particulièrement au Brésil, en francophonie, le travail est encore énorme à réaliser. Il faut savoir que la francophonie dans le monde, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Nous avons ici des prévisions de la démographie francophone dans le monde, et principalement en Afrique. Vous avez en bleu clair les pays considérés parfois comme francophones, ainsi que d'autres parties du continent où on parle le français et que c'est une langue officielle. Et donc il n'y aurait pas moins de près d'1 milliard d'habitants qui parleraient français sur toute la Terre d'ici 2050. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Afrique est majoritairement ouverte à l'idée de l'esprit. Autant dans nos contrées occidentales, plus la science a progressé, plus elle a rejeté quelque part ces notions de spiritualité. Si même aujourd'hui une ouverture est en train de se faire, eux sont complètement ouverts à ça. Maintenant, pour pouvoir aller vers là-bas, il faut d'abord construire ici, naturellement. On a 55% qui parlent français et 34 pays sur le total de 54 parlent français dans ces contrées. Donc, et à cela s'ajoutent de nombreux pays où c'est une langue qui est en parallèle avec la langue soit d'un autre colonisateur, soit de la région d'origine. Donc souvent on a tendance malheureusement à penser qu'à soi, sa région, à son pays, mais vous voyez, il y a un travail énorme à faire. Pourquoi avoir créé? J'ai un décalage entre moi j'ai un décalage, je ne sais pas comment ça se fait. Donc un état des lieux, un constat, nous ne sommes nulle part. Il y a parfois peu d'échanges pour différentes raisons. Par ce manque de communication, on fait parfois du travail en double, alors que les ressources sont très limitées. Et nous avons un besoin criant de support et de personnes. Il y a de nombreux pays, comme je viens de vous le montrer, qui n'ont pas de structure spirit. Quand je pense l'Afrique, j'ai une sorte de contact sur l'Afrique, mais il n'y a rien qui est structuré, il n'y a rien qui est organisé. Faute de moyens, et en plus, bon, vous savez, c'est un continent qui est très instable, où la paix n'est pas quelque chose d'évident comme dans notre contrée. Et ça nous pose ici énormément de problèmes. Les entités nationales n'ont pas toujours le temps de gérer tout cela.
Et donc, un certain nombre ne savent pas que nous existons et ont peur aussi de ce que l'on est. Parce que malheureusement, le spiritisme est souvent comparé à des choses qui ne le sont pas. J'ai régulièrement des personnes qui viennent me contacter et me disent « Est-ce que vous faites du spiritisme ?» Et je passe mon temps depuis des années à leur dire « On ne fait pas du spiritisme. Le spiritisme, c'est une philosophie, c'est un enseignement. Ce dont vous me parlez, c'est la médiumnité pure et simple qui est parfois malheureusement exploitée à mauvais escient. » Donc, pourquoi avoir créé ce mouvement francophone? L'évidence est criante à partir des constats que nous avons pu faire. Et si, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple au Brésil ou même au Portugal, il y a énormément de groupes, énormément de structures et de travaux qui sont réalisés et que nous sommes en train de traduire progressivement pour les adapter aux besoins francophones. De notre côté, il y a encore peu de choses qui sont en place. Et donc, un des secrets de la réussite sera la communication et le partage dans la fraternité. Et ce matin, il m'est venu une petite phrase au réveil qui me dit ceci, je l'ai noté pour ne pas l'oublier. L'individu, l'individualité doit disparaître progressivement et travailler pour l'ensemble dans la fraternité pour le bien de tous. Donc il faut travailler dans un ensemble commun. On défend une idée commune, on vient d'un père commun, on retourne vers lui progressivement. Et donc il est très important de collaborer ensemble comme une unité. Ce ne sont pas des individualités qui peuvent s'affronter ou essayer de passer l'une au-dessus de l'autre. Non, ce sont des personnes individuelles qui se regroupent dans un idéal commun. Est-ce que vous savez ce que réalise déjà le mouvement spirit francophone? Non. Il y a d'abord Radio Kardec. Radio Kardec, c'est peut-être un grand nom parce qu'en réalité c'est un podcast. Donc ce sont des émissions d'1 heure, 1 heure et demie qui sont mises à jour tous les 15 jours et qui peuvent être téléchargées pour être mises dans un MP3, qui peuvent être écoutées en direct sur l'ordinateur, que l'on peut mettre dans sa voiture. Quand on fait des longs déplacements, on peut écouter ça maintenant, qui n'a pas la possibilité de mettre ça en voiture ou sur un appareil électronique quelconque. Les buts poursuivis par cette radio, c'est divulguer la philosophie, informer sur les différentes activités, et là j'attire votre importance, l'importance de nous transmettre les informations. On apprend qu'il y a parfois, a posteriori, il y a eu une organisation ici ou là, mais on n'a pas été informé. C'est dommage, parce que c'est une possibilité de pouvoir l'informer largement d'un événement comme celui-ci par exemple. Il y a aussi des archives que vous pouvez consulter, soit vous pouvez télécharger toutes les émissions qui existent depuis quelques années, soit aussi nous avons un ensemble de questions auxquelles on a apporté les réponses, et là vous pouvez aussi les télécharger. Il y a aussi un bloc pour les enfants qui va être réorganisé, restructuré. Donc aujourd'hui le thème c'est la médiumnité chez les enfants, donc les enfants sont le monde de demain. Ce bloc-là a pour but principal de regrouper tout ce qui existe et existera comme document en français pour les enfants. Il y a aussi des brochures. Il y a des brochures qui sont faites grâce à, par exemple, au Conseil Spirit International. Ici, ce sont des affiches. Il y a plusieurs affiches. Vous avez peut-être eu l'occasion d'en voir quelques-unes à différents endroits. Et donc, on se sert de ces affiches qui sont au départ ici produites par le Portugal, qui ont été traduites en français, et on les divulgue de manière le plus largement possible. Il y a une brochure contre le suicide, il y a une brochure sur la drogue qui est en préparation, je ne sais pas si je pouvais le dire. Tu peux la présenter, Maurice. Voilà, donc, et il y aura une brochure sur l'euthanasie. Si vous avez d'autres thèmes, vous pourrez les proposer, hein. On est ouvert à tout. Donc on essaye d'éditer ces brochures et de les distribuer. C'est vrai que j'ai oublié d'en prendre, malheureusement. Il y a aussi ceci qui avait été fait au départ par le Conseil international et qu'on utilise, qui a été traduit déjà en 20 ou 30 langues.
Donc, c'est découvrir le spiritisme et divulguer le spiritisme. En quelques pages, on a une grosse idée comme ça de ce que représente réellement le spiritisme et de comment on peut faire pour le divulguer. Et alors, vous verrez, il a même déjà été traduit en arabe. Pourquoi en arabe? C'est peut-être pas francophone, mais il faut savoir que beaucoup de pays où on parle le français parlent aussi à côté de ça en arabe. Mais donc, on a déjà le livre des esprits en arabe qui demande une révision, mais qui avait été traduit déjà il y a 20 ou 30 ans d'ici, et il devrait être révisé. Il y a aussi le trait d'union francophone, c'est quelque chose en parallèle avec Radio Kardec, parce que, aussi bien sur Radio Kardec, ça s'écoute, le trait d'union, ici ça s'écrit, et on peut alors présenter des images. Donc on est au numéro 19. Celui qui n'a pas, qui ne le reçoit pas, il pourra me laisser son adresse mail, et on lui enverra, hein, parce que tout le monde ne reçoit pas ce genre d'informations. Qui reçoit le trait d'union? C'est triste, hein. C'est triste. Ouais, 25%, je vois. Ouais, c'est dommage. Donc là, il faudra qu'on trouve un moyen de diffusion le plus large possible. Ça, c'est le verre 3/4 vide. Plein. Moi, c'est le verre 3/4 vide. C'est formidable. Donc, un outil qui est en train de se mettre en place progressivement, et c'est une idée qui nous vient justement grâce à la collaboration de parfois de spirites isolés, comme je dis ainsi, j'en parlerai tout à l'heure, cette idée-là. Donc, au fil du temps, j'ai recueilli, et d'autres ont recueilli, des coordonnées de spirites isolés dans le monde. Moi, ici, c'est en image fixe, donc je ne sais pas zoomer, mais on peut zoomer et on va voir qu'à différents endroits, il y a des gens qui s'intéressent plus ou moins à la philosophie, de près ou de loin. Et l'idée, c'est de permettre à ces gens de rentrer en contact les uns avec les autres. Par exemple, j'ai 3-4 contacts dans un pays d'Afrique, 3-4 contacts dans un pays d'un autre pays d'Afrique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les mettre en contact les uns avec les autres. Donc ici, on va encore rajouter une 50aine de contacts qui n'y sont pas encore. En zoomant, on sait voir plus en détail la localisation. Parce que même en France ou même en Belgique, il y a des spirites isolés. Hein, il n'y a malheureusement pas des groupes partout. Et bon, il y a parfois des distances assez conséquentes à devoir parcourir pour se rencontrer. Donc ici, ça permet déjà d'établir des contacts. Maintenant, quand on clique sur les liens, on a les coordonnées plus précises. Mais on ne met en contact des personnes qu'avec l'autorisation de l'autre. Donc si X veut rentrer en contact avec Y, il doit nous envoyer un mail. Est-ce que Y accepte d'être en contact avec X? S'il accepte, alors on échange les liens. Parce que autrement, ça pourrait poser problème. Donc ça, je pense que c'est un outil hyper intéressant qui va aider peut-être parfois les groupes à se structurer. Hein. Parfois, on a son voisin qui n'est pas très loin, 20-30 km, qui a aussi les mêmes idées, mais on ne sait pas. À partir de cela, on pourra essayer d'aider les gens à se regrouper. Il y a aussi l'encyclopédie Spirit. Vous connaissez l'encyclopédie Spirit? Donc ici, on peut y trouver principalement des livres, des articles, des livres qui ne sont plus édités, qui ont été digitalisés par de nombreux bénévoles qui ont fait un travail énorme pendant quelques années pour mettre le maximum sur Internet. On s'est retrouvé les revues de Kardec depuis son origine. Je pense qu'il manque encore quelques années, dans les années 1900, mais autrement, pour ainsi dire, tout est complet. Et indirectement, on retrouve des liens aussi vers le bulletin du LMSF et ainsi de suite. Donc il faut savoir que, j'en parlerai par la suite, le but du site du LMSF, c'est de regrouper et de trouver des informations sur un point centralisé. C'est pas du tout de dédoubler. On ne va pas recréer un blog pour enfants, on ne va pas recréer une encyclopédie Spirit, on ne va pas recréer une telle ou telle chose. C'est vraiment de dire, je suis spirit francophone, je cherche une info, je vais sur le site du LMSF, je dois pouvoir la trouver. Et alors elle va me rediriger vers les autres informations. Il y a aussi Regard Spirit, c'est la version vidéo de Radio Kardec, vous connaissez Regard Spirit? Voilà, donc à l'occasion, peut-être comme aujourd'hui, les événements sont filmés dans certains cas, les conférences, les causeries,
et elles sont mises à disposition sur Internet. Il y a la revue Spirit. J'espère que vous êtes tous abonnés, autrement il y a une surtaxe de 10 €, c'est ça? Oui, c'est... Oui. Et c'est vrai que, de nouveau, heureusement qu'on a des bénévoles qui participent à cette revue. Si vous sentez l'âme d'un rédacteur, que vous voulez proposer un thème, un article, n'hésitez pas, rédigez-le, envoyez-le nous, et il sera passé au comité de lecture, et s'il est accepté, il sera publié. Si vous avez aussi des remarques par rapport à un article paru de la revue, n'hésitez pas à nous en faire part de vos remarques constructives pour qu'on puisse, soit vous n'êtes pas d'accord avec l'article, soit vous avez des éléments à apporter en complément à l'article. Une des dernières revues, c'était un article, il y avait un article sur spiritisme et islamisme, quelque chose d'actualité. Donc, si vous avez des idées de thèmes aussi, n'hésitez pas. L'idée, c'est de la rendre la plus vivante possible et de la diffuser le plus largement possible, parce que malheureusement, à l'heure actuelle, elle est déficitaire. Donc, j'ai dit, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Et l'article qui apparaît aujourd'hui, il ne va pas reparaître dans 6 mois. Et peut-être que dans 6 mois, il y a des personnes qui étaient intéressées. Ça là, ils pourront encore retourner, parce que sur le site, on s'est retrouvé les anciennes revues avec les thèmes qui ont été abordés. Mais il y a des articles qui passent à la trappe et qui pourraient intéresser pas mal de monde. Il y a aussi ceci. Je suppose que vous ne connaissez pas. Et là, ça me fait penser un petit peu à ce que j'ai entendu hier dans une conversation. Kelly. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont considérées comme schizophrènes, comme malades mentales, alors qu'elles sont simplement médiums. Et donc, à travers ce site-là, eh bien, elles peuvent découvrir l'expérience d'autres personnes. Elles peuvent aussi exposer leurs témoignages et progressivement être en contact avec le milieu spirit, qui va leur donner d'autres explications que les explications que leur donne leur médecin, c'est-à-dire piqûres et médicaments, bien souvent, quand ce n'est pas psychiatrie. Et là, comme ailleurs, le site, il dort depuis 2 ans, par manque de support, par manque de personnes pour pouvoir gérer et répondre à ceux qui vont nous contacter. Donc, on n'en fait pas une large publicité, je n'en fais de la publicité que dans les réunions comme celle-ci, mais ça n'a pas encore été divulgué largement, parce que si on est contacté en masse et qu'on ne sait pas répondre, ça ne fait pas sérieux. Donc voilà, il y a des besoins à ce niveau-là aussi. On organise aussi, depuis un certain nombre d'années maintenant, le symposium de la francophonie à Ouigemont. Pour ceux qui connaissent, c'est un domaine avec plusieurs hectares de bois, de jeux pour les enfants. C'est un symposium où il y a des activités pour les enfants aussi, dans des salles à part. Les parents étudient, les enfants s'amusent, mais en s'instruisant. Il y a aussi les congrès de médecine et spiritualité. Ceux qui sont intéressés peuvent éventuellement prendre un petit feuillet ici. Donc on en arrive au 10e qui aura lieu à Bruxelles. Il y en a eu 2 à Paris, il y en a eu 2 à Liège, il y en a à Bruxelles, il y en a eu 2 ou 3 à Toulouse, il y en a eu à Lille, je ne sais pas si j'ai cité tous, enfin bref, on essaie d'aller à différents endroits, mais là aussi de nouveau, pour pouvoir organiser ce genre de choses, il faut qu'il y ait au moins des spirites ou un groupe spirit dans la région. Il faut réunir plusieurs conditions. Il faut une salle adéquate, pas trop chère, pas trop petite, pas trop grande. Il faut des personnes qui puissent faire de la diffusion en local. Donc on ne saurait pas aller faire ça dans un petit village d'Ardèche, par exemple. Ça n'ira pas. Mais il faut au minimum un groupe spirit sur place, parce que ça demande un travail énorme, un budget assez considérable. Et comme je dis toujours, si on arrive à réaliser ces congrès-là, c'est grâce en partie à des médecins brésiliens, spirites brésiliens, qui viennent bénévolement. Ils consacrent à peu près 3 semaines à 1 mois par an à faire une tournée européenne. Ils vont en Belgique, en France, au Portugal, en Allemagne, et ainsi de suite, en Suisse aussi, et en Angleterre. Et ils payent eux-mêmes leurs déplacements. Pendant 1 mois, ils ne travaillent pas, donc ils ne gagnent pas d'argent.
Si on ne les avait pas, on ne saurait pas organiser ce genre d'événement, parce qu'il y a une dizaine de conférences en 2 jours, et si on devait payer les conférenciers, ce serait impossible. Si le jour où on aura 1000 participants, on aura des moyens à dégager pour pouvoir payer des conférenciers. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une chose que je regrette et que je déplore, c'est qu'il y a des médecins occidentaux qui croient à la survivance, mais si on veut les faire venir, il faut les payer, alors qu'ils ont les moyens. Même ceux qui sont retraités et qui ont des moyens suffisants jusqu'à leur mort, ils veulent quand même être payés, donc c'est dommage. Si on n'avait pas les Brésiliens, on n'y arriverait pas. Heureusement, on a quand même une Française, psychiatre, qui, depuis 2-3 ans maintenant, vient et gratuitement. Vous voyez, ça choque. Donc tout ça fait partie du mouvement suisse francophone. Ici, vous avez la première page de l'ancien site, un nouveau est en construction grâce à l'aide ici de Pierre. Et nous aurons l'occasion d'y revenir par la suite parce que on voudrait bien aussi demander votre avis par rapport à ça. Et donc ce qui est important de retenir par rapport à tout ça, c'est ceci. Il y a un comité, comme toute association légale, mais surtout ce sont différentes personnes qui travaillent et qui aident. Des personnes qui font partie parfois d'un groupe, mais parfois qui sont des spirites isolés, qui participent à ce travail. Vous l'avez vu, dans le monde, il y a des spirites isolés. Eh bien, certains nous aident à pouvoir réaliser ça, et sans eux, rien ne serait possible. Mais ce que nous proposons, c'est tout simple. Ça tient en quelques phrases. Être allié à tous les niveaux, donc je parle bien francophone, un support, un élément fédérateur et une banque de données. Donc l'idée, c'est vraiment d'être un point central. Je cherche une info sur le spiritisme, sérieux, je ne parle pas de tout ce qu'on peut trouver parfois sur Internet. Eh bien, je vais là et je vais pouvoir être aiguillé. Donc c'est ici où je vais vous demander votre participation. Je vais vous montrer le schéma de structure de ce qui va être mis en place au niveau du site. Donc, après réflexion, entre quelques personnes, on a essayé de dire comment est-ce que le nouveau site pourrait être structuré. Et donc, on s'est dit, il y a des parties qui sont simplement à lire, comme la revue, ou des articles. Il y a des parties consacrées aux rencontres, comme celle-ci, des parties consacrées à l'étude. Mais l'étude peut se concevoir aussi sous différents aspects, parce qu'on peut étudier à partir d'un document, mais aussi on peut étudier à partir d'une réunion Skype, ou alors à partir d'un cours qui est mis en ligne avec questions-réponses. Et aussi écouter, visualiser à travers Radio Kardec, à travers Regard Spirit. Et tout ceci a été décomposé, donc, lire, il y a l'encyclopédie, la revue, étudier, cours, philosophie. Dans ce qui est aussi documents, il y a les documents qui seraient accessibles à tout le monde, mais aussi il y a des documents qui seraient à accès restreint et réservés au groupe ou aux spirites affirmés. On pourrait mettre des... Bon, s'il y a des présentations qui sont faites et qui pourraient servir dans d'autres séminaires, eh bien, elles seraient réservées à des personnes expérimentées du mouvement via un accès spécifique. Et elle pourrait l'utiliser. Bon, je fais une conférence sur la schizophrénie, avec un PowerPoint, avec un texte, il serait centralisé dans une banque de données, et demain, X ou Y peut le reprendre pour faire un séminaire à un autre endroit d'un autre pays ou d'une autre région. Donc c'est vraiment un partage global de toutes les informations. Je vois que certaines informations n'apparaissent pas, mais ce n'est pas trop grave. Donc voilà, c'est peut-être un peu court pour vous demander si vous voyez d'autres choses, qu'est-ce qui manquerait pour vous? Je ne sais pas, mais là je ne sais pas lire ce qu'il y a en dessous. Si je fais un escape... Ah oui, là ça n'apparaît plus à l'écran. Voilà. Voilà, donc il y a un lien de téléchargement aussi.
Et donc c'est dans ce lien téléchargement où il pourrait y avoir différents accès. Oui. Un agenda peut-être avec les dates importantes. Merci, oui. C'est vrai que dans les rencontres, oui, c'est vrai qu'on pourrait mettre ça dans rencontre, agenda. Ouais. Oui, autre chose. Enfin, dès qu'il sera mis en ligne, vous pourrez à l'occasion faire des recherches et vous verrez si tiens, je cherche ça, je ne l'ai pas, vous nous contactez. L'adresse mail est de toute façon très simple et reprise sur différents courriers, c'est info@lmsf.org. Les lignes de lumière ne sont pas compris dans le mouvement Non, non pas du tout, parce que ici on ne met pas en ligne les brochures nationales. Par exemple, la revue Spirit Belge n'est pas non plus sur le site du MSF. Maintenant, il y a des liens, je ne sais pas si c'est repris, sur l'entête, sur la ligne d'entête, il y aura les pays membres du mouvement suisse francophone, membres libres, membres adhérents, membres isolés, éventuellement. S'ils ont une petite structure, par exemple, on a au Maroc une petite structure, et donc c'est un membre, je veux dire, libre. Eh bien, il y a un lien vers sa page, Al-Houda, que ça s'appelle, Al-Houda. Et donc, à partir de là, vous allez sur l'entité nationale et c'est elle qui met ces informations-là à disposition. La revue Spirit Belge aussi, si vous cliquez sur le lien de l'Union Spirit Belge, vous allez vers le site de l'Union Spirit Belge et là, vous avez les informations qui ont trait à l'Union Spirit Belge. On ne va pas dédoubler l'information. Ici, le trait d'union francophone, c'est vraiment l'MSF qui reçoit des informations de différents endroits et qui les répercute. Si une organisation demain un job, dès qu'un jeune nous informe, ça passera sur Radio Kardec et ça passera sur le bulletin. Maintenant, il faut l'envoyer suffisamment tôt parce que si nous offrons ça 2 jours avant de l'envoyer, c'est parfois court. Parfois, c'est 2 jours après aussi. Ça nous arrive même en Belgique, hein, il ne faut pas croire. Donc, voilà, on ne veut pas faire du dédoublement. Et ici, j'aime bien mettre cette petite photo-là parce que ici, bon, j'ai symbolisé l'Union Spirit Belge parce qu'on a la chance, comme je le disais encore hier, on a gardé nos archives depuis 1870 à peu près. On a plus de 2000 livres anciens. J'ai des fanions anciens qui commencent tout doucement à tomber en poussière parce que les années passent. Et donc voilà ce qui existait, et ça existait dans tous les pays, hein, un mouvement large avec énormément d'enfants. Et tout ça a disparu. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir à cela. Et ça, c'est important. Tout ce qui peut servir à l'ensemble doit être accessible à l'ensemble. Il faut arrêter de dire, moi je fais mon livre, je fais ma brochure, je ne te la donne pas, tu ne me la copies pas, et des choses ainsi. Non, ça doit profiter à tout le monde. On a tout intérêt à travailler ici, et c'est pour ça qu'on est sur Terre. C'est parce qu'on fait partie d'une même source vers laquelle nous nous dirigeons, lentement mais sûrement, surtout plus lentement que sûrement. Mais concrètement, j'ai ici, pour celui qui le souhaite, s'investir comme aide ou support à quelque niveau que ce soit, un petit formulaire. On a besoin de traducteurs, de lecture. Bon, il y a les livres qui ont été édités. Si vous avez eu l'occasion de lire des livres d'André Louis, vous aurez remarqué que parfois, c'est pas très français. Donc, on est en train de les relire, de les corriger. Il y a aussi un travail de livre au niveau des enfants qui est en cours. Donc, voilà, traduire, c'est une chose. Relire, c'est nécessaire aussi, parfois même plusieurs fois. On a besoin d'aide aussi pour Radio Kardec. Ça fait des années, on a des projets à différents niveaux. Ici, ils ne sont exposés que ce qui peut être maintenu en vie quelque part.
Mais bon, l'idée de Radio Kardec, c'est de la rendre plus interactive, plus vivante. C'est de faire par exemple des dialogues, des échanges. On a besoin aussi de créer des petites vidéos explicatives. Je reçois régulièrement, pour le moment, principalement de Colombie, des petites vidéos explicatives de quelques minutes sur le philosophie spirit. C'est génial. Malheureusement, je ne l'ai pas ici sous la main, mais ça dure 1 minute ou 2 et c'est très court, c'est très bref. Mais quand on voit ça, c'est vivant, c'est animé, c'est clair, ça dépoussiérise quelque part le spiritisme, ça le met avec une vision d'actualité et ça incite vraiment à les regarder. Même moi qui suis dans le milieu, quand je vois ça, je me dis « Ouh, c'est bien fait, j'aurais envie d'aller lire, j'aurais envie d'aller comprendre ». Donc on a besoin de personnes aussi qui voudraient faire des petites vidéos, la gestion des sites web, les contacts. Bon, j'ai des contacts d'Afrique, j'ai des contacts d'ailleurs, mais on n'a personne, comme pour le site psychophysique.org, pour dire, bon, je rentre en contact régulier avec ces gens-là, est-ce qu'ils vivent toujours, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux. Et donc tout ça, c'est là, ça dort, mais on ne suit pas, par manque de ressources humaines. Comme j'ai dit tout à l'heure, la revue Spirit, écrire des articles, faire des visites sur place si possible, parce que bon, regrouper des personnes c'est bien, mais parfois c'est intéressant de pouvoir aller faire une petite formation pour structurer le groupe, l'aider à se former, à lui donner, faire profiter de notre expérience, faire des conférences externes de divulgation. C'est évident qu'on ne va pas faire de prosélytisme, mais bon nombre de personnes ne savent pas que l'on existe. Et heureusement, aujourd'hui, grâce à Internet, le contact est plus facile qu'avant où il faut aller chercher dans un bottin ou je ne sais quoi pour essayer de trouver quelqu'un de sérieux. Mais bon nombre de personnes ne savent pas ce qu'est la philosophie spirit. C'est mélangé, confondu avec tout et n'importe quoi. Et donc, on a besoin d'aller vers l'extérieur. Faire des séminaires, c'est important, mais aller vers l'extérieur, c'est aussi important. Ici, j'avais commencé il y a une dizaine d'années les conférences en Belgique, puis j'ai laissé tomber pour diverses raisons, et on vient de me relancer depuis 2 ou 3 ans pour aller faire des conférences. J'avais toujours refusé, et ici je vais l'accepter. Mercredi prochain, je vais faire une conférence de divulgation à l'extérieur, à Namur, pour ceux qui connaissent, et j'aimerais juste voir ce que ça va donner, parce que j'ai modifié la conférence et je l'ai vraiment rendue interactive, et j'ai appelé une vie et après pour l'interrogation, convergence de preuves de la survivance de l'âme. Donc, oui. Quel sera le public? Ben, c'est à l'université de Namur, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. On va voir. On espère qu'il y aura des jeunes le plus possible, parce que c'est l'avenir. On a besoin de renouveler les troupes. Hein. Nous, on est sur la voie descendante petit à petit, et donc il faut renouveler tout cela. Et je vous donnerai le résultat. J'espère vraiment que ça marchera. L'inventaire des choses en place, ben, c'est en cours, mais il faut gérer, organiser des séminaires. Donc en clair, il faut des ressources humaines à différents niveaux et à tout niveau. Il ne faut jamais oublier que tout travail que nous réalisons nous est inspiré par le monde spirituel. Et que bien souvent, on aurait tendance à douter. J'ai déjà entendu depuis plusieurs années cette réflexion qui dit: lorsque le travailleur est prêt, le travail vient. Et j'ai souvent douté de ça. Mais j'ai fait encore une preuve pour moi remarquable, c'est que j'ai eu la chance, quand j'étais gamin, de participer aux activités pour enfants. Ça existait, vous avez vu la photo. Enfin, j'étais pas là en 50, heureusement. Mais mes frères et sœurs y étaient. Et donc, je suis le dernier de 7. Quelle santé. Ouais. Et donc, ça s'est arrêté. Pendant 40 ans, ça s'est arrêté. Et puis, à un moment donné, j'ai eu des personnes qui... Il y a Claudia d'abord qui a lancé le mouvement, je ne vais pas voler. Qui a lancé le mouvement au niveau international. Et puis, alors à Liège, on a fait un peu d'information et tout ça. Et puis, un jour, 2 personnes principalement se sont tombées dessus, qui voulaient s'occuper des enfants, et on a ouvert un groupe depuis le mois de mars. Donc après 40 ans d'arrêt,
quand j'ai eu les personnes pour s'en occuper, les enfants sont arrivés. Donc, vous voyez, il faut lancer les choses. Et nous attachons beaucoup d'importance à ceci. On pourrait prendre ce slogan aussi dans les gouvernements qui nous dirigent. Hein. Je crois qu'on en a bien besoin. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'ai peut-être oublié, je ne sais pas si c'était dans les dias, donc on va organiser ici prochainement la rencontre annuelle des enfants à Liège. Pourquoi à Liège? Puisque c'est symbolique, comme on vient de rouvrir le groupe pour enfants à Liège depuis 40 ans. Donc vous n'êtes pas loin, la preuve, je suis venu de Liège. Donc si vous avez... Parce qu'il y a aussi des activités pour les parents ce jour-là. Hein, donc les enfants seront à un étage et les parents seront à un autre étage. Hein, parents ou éducateurs, futurs responsables de groupe pour enfants. Donc, voilà, j'ai des petits dépliants ici que je vais mettre là sur la table, donc n'hésitez pas à les prendre. Et j'ai oublié aussi une dernière information. On a une réunion européenne du mouvement Conseil Spirit International ici à Liège le 24 mars. Ça, c'est le 5 novembre. Et il y aura en parallèle à cette réunion du Conseil Spirit International la réunion des coordinateurs européens pour l'enfance. Donc, bienvenue aux coordinateurs et futurs coordinateurs. Merci pour votre attention.